Bonjour, aujourd'hui une énigme encore sur le meilleur coup à jouer pour les noirs. Une fois les noirs, une fois les blancs, c'est juste suivant la situation. Et j'avoue honteusement que je n'ai pas toujours la couleur à qui le coup profite. J'ai remarqué malheureusement que les énigmes de fin de partie ont plus de succès, ce qui pourrait se comprendre, mais il y a quand même plus de coups remarquables que de fin de partie. Soit, je le conçois très bien, je l'ai déjà dit. Un coup, qu'il soit meilleur ou meilleur que le meilleur, c'est quand même très subjectif. Il peut être le meilleur dans les 3 ou 4 coups qui arrivent et être en définitive très mauvais à quelques coups de plus loin. Une fin de partie, c'est la fin. Il n'y a pas de meilleur coup, la partie est finie ou non. Voire, de manière certaine, une fin de partie à plusieurs coups à l'avance, ce n'est pas pareil que le meilleur coup. J'en ai déjà aussi parlé, et je ne reviens pas là-dessus. Mais, il n'y a pas de fin de partie sans meilleur coup avant. Bon, donc, j'arrête. J'essaie quand même de toujours alterner pour ceux qui auront compris les fondements d'une partie. Il y a aussi les parties de grands maîtres qui souvent ne se terminent pas. Le perdant, reconnaissant sa défaite, abandonne bien souvent avant la fin. Alors ce n'est pas le sujet, mais j'y reviendrai quand même plus tard. Donc, comme d'hab, j'explique la situation en cours, je laisse le temps de réfléchir et je donne la solution. C'est du niveau 1 pour la difficulté. Ça ne va pas aller chercher bien loin, mais le coup est quand même très intéressant. Ici, on n'est vraiment qu'à quelques coups du début. La bataille fait rage pour prendre le contrôle de la diagonale, mais aussi attaquer les 2 tours. Les blancs jouent F1, G2 pour tenter le rapport de force. Que vont répondre les noirs? Ce n'est pas faute de le répéter, ici on a une attaque qui se déroule sur la diagonale. On peut espérer changer les fous ou un cavalier contre un fou. Alors ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas le reste de l'échiquier présent, et il faut surtout ne pas l'oublier, c'est justement vers la reine blanche que l'attaque va se diriger. On déplace le cavalier noir de C6 en B4, ce qui ne donne pas trop le choix que de bouger la reine blanche. Le cavalier, protégé par le fou en D6, ne risque alors rien, quel que soit le coup joué par la reine. Le reste des coups va se dérouler tout naturellement avec la prise du fou blanc. Pour les coups suivants, les noirs bénéficieront encore de leur coup d'avance pour pouvoir attaquer, mais on sera déjà reparti vers une autre attaque. Encore une fois, bien qu'on en soit au tout début de la partie, que les premiers coups sont souvent classiques et destinés à mettre en place la partie, il ne faut rien négliger et éviter souvent les coups en retour en miroir. Mon adversaire met son fou sur une diagonale et je fais la même chose. Alors souvent la méthode marche, mais il faut quand même ne pas partir tête baissée. Ici les circonstances étaient plus qu'avantageuses pour les noirs, mais il faut toujours un minimum réfléchir à l'échange lui-même ou à sa fin possible. Si ça vous a plu, eh bien likez. Abonnez-vous, activez les notifications pour retrouver mes prochaines vidéos ou mes prochaines énigmes.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, ça se passe ici, sous la vidéo. À bientôt!